Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Imagine un instant qu'il existe une clé spirituelle, une clé forgée non pas dans le métal, mais dans la lumière. Une clé capable d'ouvrir les portes fermées de ton existence, d'alléger tes peines et de transformer tes larmes en perles de bénédiction. Cette clé, elle n'est pas dans les trésors de ce monde, ni dans les mains des puissants. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, et elle ne s'active que lorsque ton âme prononce ces mots avec sincérité, le dua. Oui, l'invocation est la clé des impossibles. C'est le lien invisible qui relie le serviteur au Créateur, l'écho du cœur qui voyage jusqu'au trône d'Allah. Mais alors, si Allah a promis d'exaucer, pourquoi certains prient sans recevoir? Pourquoi certains pleurent en silence, persuadés que leurs supplications s'envolent dans le vide? Ces questions sont celles que tout croyant s'est déjà posées au moins une fois. Et c'est ici, dans ce rappel, que nous allons y répondre. Imagine-toi maintenant seul, les mains levées vers le ciel. Autour de toi, le monde dort, mais ton cœur, lui, est éveillé. Tu dis doucement, « Ô Allah, aide-moi », et tu ressens ce frisson qui traverse ton âme. Tu ne vois rien changer, mais quelque chose s'apaise en toi. Parce qu'en réalité, Allah t'écoute toujours. Il n'y a pas de vide entre ton dua et sa réponse. Il y a juste sa sagesse. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est une certitude divine. Mais pour la comprendre, il faut une foi qui dépasse la logique du monde. Allah ne répond pas toujours en donnant ce que tu veux, mais en te donnant ce dont tu as besoin. Parfois, il t'accorde. Parfois, il retarde. Parfois, il remplace. Mais il ne t'ignore jamais. Le dua, c'est la respiration du cœur croyant. Chaque mot prononcé sincèrement devient une lumière. Chaque larme versée devient une perle au registre des anges. Et lorsque ton cœur s'incline totalement devant Allah, ta voix devient un secret entre toi et lui. C'est pourquoi, dans cette série, nous allons découvrir une invocation particulière, enseignée par le prophète, qui détient un secret immense. Une invocation à répéter 3 fois par jour, capable de transformer ta destinée par la permission d'Allah. Mais avant de continuer, prends un instant. Regarde dans ton cœur. Quelle est la chose que tu désires le plus? Une délivrance, une guérison, une issue, ou simplement sentir la présence d'Allah dans ta vie? Alors, reste attentif. Parce que cette clé spirituelle, tu vas la découvrir ici. Avant cela, soutiens cette lumière. Laisse un like, abonne-toi à Lumière de la Sunna et active la cloche de notification. Chaque partage, chaque vue, chaque rappel diffusé est une sadaka jariya, une lumière qui continue d'éclairer d'autres cœurs. Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire. C'est un voyage. Un retour vers cette vérité oubliée. Celui qui invoque Allah ne perd jamais. Le dua, c'est bien plus qu'une simple prière. C'est l'arme du croyant, le souffle de son âme, la preuve vivante de sa dépendance envers Allah. Le prophète a dit, l'invocation est l'adoration, at-Tirmidhi. Oui, invoquer Allah, c'est déjà l'adorer. C'est reconnaître qu'il est le seul capable de changer nos situations, de guérir nos blessures, d'éclairer nos chemins. Celui qui invoque montre son humilité, mais celui qui cesse d'invoquer montre une forme d'orgueil, comme s'il pouvait se passer d'Allah. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir, 40-60. Ces paroles contiennent une promesse et une épreuve. Une promesse, car Allah a juré d'écouter. Une épreuve,
car il teste notre sincérité et notre patience. Dans l'histoire des prophètes, chaque dua a ouvert une porte. Ibrahim, Abraham, a invoqué pour avoir une descendance vertueuse, et Allah lui a donné Ismaïl et Ishaq. Zacharia, Zacharie, a prié dans sa vieillesse, et Allah lui a accordé Yahya. Moussa, Moïse, submergé par la peur devant Pharaon, a invoqué « Seigneur, ouvre ma poitrine, facilite ma tâche ». Et Allah lui a donné la force du courage. Younous, Jonas, englouti dans les ténèbres du ventre du poisson, a dit « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Et Allah l'a sauvé. Ces récits ne sont pas des légendes. Ils sont des leçons vivantes. Chaque fois qu'un serviteur se tourne sincèrement vers Allah, le secours descend. Mais attention, le dua n'est pas seulement un outil quand tout va mal. C'est un dialogue permanent entre le cœur et le Seigneur. Invoquer quand tout va bien, c'est remercier. Invoquer quand tout va mal, c'est se confier. Et dans les deux cas, c'est aimer Allah. Le prophète a dit « Celui qui ne demande pas à Allah, il se met en colère contre lui. » At-Tirmidhi. Alors, ne laisse pas ton silence éteindre cette relation. Fais du dua ton refuge quotidien. Fais de ta langue un instrument de lumière. Et souviens-toi, aucune invocation n'est perdue. Les pieux prédécesseurs le savaient bien. Certains invoquaient Allah des années entières pour une seule chose, sans jamais douter. L'imam Ahmad ibn Hanbal, emprisonné et torturé pour avoir défendu la vérité, ne cessa jamais d'invoquer. Et Allah finit par l'élever parmi les grands savants de l'histoire. Les salafs disaient « Nous nous soucions plus de faire un dua sincère que d'être exaucé, car lorsque le dua est sincère, la réponse est déjà en chemin. » Voilà la véritable sagesse. Le dua n'est pas seulement un moyen d'obtenir, c'est un moyen d'être humble, patient, connecté à Allah. Alors, quand tu lèves les mains, ne cherche pas seulement un résultat. Cherche une rencontre. Cherche ce moment où ton cœur s'ouvre et se vide de tout sauf d'Allah. Car parfois, la réponse n'est pas dans le changement extérieur, mais dans la transformation intérieure. Et cette transformation, c'est le plus grand exaucement. Dans la suite de cette série, tu découvriras une invocation transmise par le prophète, si puissante qu'elle a délivré un prophète des ténèbres, et qu'Allah a promis de sauver quiconque la prononce avec foi. Prépare ton cœur, car cette invocation pourrait bien être la clé que tu cherchais sans le savoir. Le dua, ce n'est pas qu'une parole prononcée dans le vide. C'est une onde qui traverse les cieux, franchit les voiles et atteint le trône du Tout-Puissant. À travers les siècles, les plus grands serviteurs d'Allah ont expérimenté ce pouvoir. Leurs histoires ne sont pas de simples récits anciens. Ce sont des preuves vivantes que le dua peut changer le cours du destin. Imagine la scène, les vagues se déchaînent, le ciel est noir, la mer avale tout sur son passage, et dans cette obscurité, un homme, seul, englouti dans le ventre d'une baleine. Plus de lumière, plus d'air, plus d'espoir. Mais dans cette prison aquatique, une voix s'élève. Pas une voix de désespoir, mais de soumission. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 4-27. Ces mots ont fendu les ténèbres. Ils ont fait vibrer les océans. Et Allah, dans sa miséricorde, dit juste après « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » 21h88. Ce n'est pas qu'un verset. C'est une promesse éternelle. Quiconque invoque Allah avec la sincérité de Younous sera sauvé. Cette invocation, récitée depuis par des millions de croyants, n'est pas qu'une prière.
C'est une délivrance, un cri de lumière au cœur des ténèbres. Changement de décor. Le désert brûlant, le vent sec, la poussière qui recouvre les visages. Devant eux, 1000 soldats armés. Derrière eux, la certitude que seule la foi peut les sauver. Le prophète, entouré de ses compagnons, lève les mains au ciel. Ses yeux se remplissent de larmes. Et il invoque, avec tout son cœur, « Ô Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Ô Allah, si ce groupe de croyants est détruit aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Ses mains restent levées si longtemps que son manteau tombe de ses épaules. Et Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, lui dit en pleurant, « Ô messagère d'Allah, cela te suffit, ton Seigneur t'exaucera. » Et en effet, les cieux se sont ouverts. Des anges, par milliers, sont descendus. Et la bataille fut remportée, non par la force, mais par la foi et le dua. Chaque croyant qui invoque dans la détresse participe à cet héritage spirituel. Chaque larme versée dans le secret d'une prière est une flèche de lumière envoyée vers le ciel. Des siècles plus tard, un autre homme, un savant humble, subit l'épreuve du pouvoir, emprisonné, torturé, accusé d'avoir dit la vérité. Dans le froid et la solitude, il n'avait ni armes ni alliés. Mais il avait ce que tous les croyants possèdent, le doua. Chaque nuit, malgré la douleur, il levait les mains et disait « Ô Allah, toi seul connais la vérité. Soutiens-moi dans l'épreuve et accorde-moi la patience. » Les années passèrent, et Allah, dans sa sagesse, changea le cœur de ses oppresseurs. L'imam fut libéré, honoré, et son nom traversa les générations comme un symbole de constance. Ce que ces chaînes n'ont pas pu briser, le dua l'a libéré. Ces récits ont un point commun. Aucun d'eux n'a invoqué en vain. Leur foi n'était pas dans le résultat, mais dans la promesse d'Allah. Et Allah, toujours fidèle, exauce à sa manière au moment qu'il choisit. Le doua ne change pas seulement les circonstances. Il change le croyant lui-même. Il élève son âme, affine sa patience, purifie son cœur et aligne sa volonté avec celle d'Allah. Alors, quand tu invoques, rappelle-toi, le ventre de la baleine, la chaleur du désert, ou la cellule d'une prison, tout devient un lieu de lumière quand on appelle Allah. Le doua change les destins. Beaucoup de croyants s'interrogent. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi j'invoque depuis des mois et rien ne change? La vérité, c'est qu'Allah répond toujours. Mais sa réponse ne suit pas notre impatience. Elle suit sa sagesse. Le prophète a dit « Aucun musulman n'invoque Allah sans commettre de péché, ni rompre les liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il exauce son invocation immédiatement, soit il la retarde pour un moment plus propice, soit il détourne de lui un mal équivalent à ce qu'il demandait. » Rapporté par Ahmad. Parfois, la réponse vient rapidement. Tu pries et la porte s'ouvre presque aussitôt. Ce sont ces moments où Allah, dans sa générosité, décide de t'honorer sur le champ. Mais attention, ce n'est pas parce que tu mérites plus, c'est parce qu'Allah sait que le moment est juste. Parfois, Allah retarde l'exaucement pour te préparer à mieux le recevoir. Tu veux une chose, mais ton cœur n'est pas encore prêt. Tu pries pour un emploi, une guérison, un mariage, mais Allah veut que tu grandisses avant de le vivre. Ce délai n'est pas un rejet, c'est une formation divine. Comme une graine sous terre, ton dua germe en silence. Et quand le moment vient, il fleurit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et parfois, la réponse est un non, non pas par refus, mais par miséricorde. Allah, dans sa science parfaite, sait ce qui te nuirait, même si tu le désires. Alors, il ferme une porte pour t'en ouvrir une autre, meilleure, plus pure, plus durable. Mais il y a aussi des obstacles qui bloquent la bénédiction du dua. Parfois, ce n'est pas Allah qui tarde, c'est nous qui nous éloignons. Premièrement, le manque de sincérité.
Quand on invoque du bout des lèvres sans que le cœur y soit, les mots perdent leur force. Le dua n'est pas une récitation, c'est une conversation. Deuxièmement, l'impatience. Le prophète a dit « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Al-Bukhari, Muslim. Troisièmement, les péchés et l'illicite. Un cœur alourdi par l'illicite perd sa sensibilité. Manger, gagner ou vivre dans ce qu'Allah a interdit, c'est éteindre la lumière du dua. Quatrièmement, le manque de tawakkul. Le dua doit être accompagné d'une confiance absolue. Douter de la réponse, c'est douter de la promesse. Alors, lorsque tu invoques, ne regarde pas l'horloge. Regarde ton cœur. Si ta demande tarde, c'est peut-être parce qu'Allah écrit pour toi quelque chose de plus beau. Et chaque silence d'Allah cache en réalité un acte de miséricorde. Apprends à aimer ce délai, car c'est souvent dans l'attente que le croyant grandit. Et c'est dans cette attente que se cache le secret du dua exaucé. Avant de parler de formules, de mots ou de timing, rappelons une vérité. Le dua ne dépend pas de la langue, mais du cœur. Les lèvres peuvent y mentir, mais le cœur, lui, ne triche pas. Et c'est dans ce cœur humble et éveillé que naît le dua sincère, celui qui traverse les cieux et se dépose, avec douceur, au pied du trône d'Allah. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra, et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation prononcée par un cœur distrait. » At-Tirmidhi. Un dua sans présence, c'est comme une lettre envoyée sans adresse. Combien de fois nos lèvres murmurent des mots pendant que nos pensées vagabondent ailleurs. Mais lorsque le cœur est là, attentif, concentré, conscient de celui qui l'invoque, alors même une phrase simple devient une lumière puissante. Essaye, un jour, de lever les mains et de ne rien dire au début. Reste silencieux quelques secondes, ferme les yeux, ressens simplement la grandeur d'Allah, sa présence, sa beauté, sa proximité. Puis parle. Tu verras que même si tu prononces peu de mots, chaque syllabe aura du poids. Le dua est une prosternation de l'âme avant même celle du corps. C'est l'acte d'un serviteur qui reconnaît sa petitesse face à la grandeur d'Allah. Quand tu invoques, ne te vois pas comme quelqu'un qui mérite, mais comme quelqu'un qui espère. C'est cette attitude, pleine d'humilité, qui fait trembler les portes du ciel. Les prophètes eux-mêmes invoquaient avec humilité. Moussa, alayhi salam, disait « Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma tâche. » Même un prophète, choisi et aimé, se reconnaissait faible devant Allah. Et Allah l'a élevé. Le croyant sincère ne dit pas « Pourquoi Allah ne m'exauce pas ?» Il dit « Ô Allah, je sais que tu m'écoutes, enseigne-moi la patience. » Il y a des douas qu'Allah exauce sur le champ, et d'autres qu'il transforme en lumière pour ton âme. Mais aucun doua n'est perdu. Chaque mot sincère devient une graine semée dans ton destin. Ayez la conviction que ce que tu demandes arrivera si c'est bon pour toi. Et si ce n'est pas accordé, alors Allah t'a protégé de quelque chose que tu ne voyais pas. La foi dans la sagesse d'Allah, c'est accepter le non avec autant de gratitude que le oui. Car tout ce qu'il décide, il le décide pour ton bien, même si ton cœur ne le comprend pas encore. Le dua n'est pas un bouton magique. C'est une conversation répétée, un fil qui se tisse jour après jour entre toi et ton Seigneur. Quand tu continues à invoquer malgré le silence, c'est que ton cœur grandit. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur continue d'être exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Al-Bukhari, Muslim. Celui qui s'impatiente ferme sa propre porte. Mais celui qui persévère montre qu'il invoque non pour obtenir, mais pour rester proche.
Et cette proximité, c'est le plus grand des exaucements. Alors, fais du dua une habitude, pas une urgence. Ne prie pas seulement quand tu tombes, prie aussi quand tu tiens debout. Invoque dans la joie comme dans l'épreuve. C'est dans la constance que ton cœur devient une terre fertile où les bénédictions germent sans bruit. Un dua sincère, c'est un cœur attentif, un esprit humble, une foi solide et une patience aimante. Et celui qui réunit ces qualités peut frapper à toutes les portes d'Allah sans jamais repartir les mains vides. As-tu déjà ressenti ce calme intérieur après avoir dit Subhanallah? Ce frisson qui traverse ton âme quand tu répètes Astaghfirullah? Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une lumière réelle, une trace de la présence d'Allah dans ton cœur. Le dhikr, le rappel d'Allah, est la nourriture de l'âme. Sans lui, l'esprit s'assèche, le cœur s'assombrit et la foi s'endort. Mais avec lui, tout revit. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez le matin et soir. » Sourate Al-Ahzab, 33-40 et 1-42. Le dhikr n'est pas réservé aux savants ni aux pieux d'exception. C'est une pratique que tout croyant peut vivre en marchant, en conduisant, en travaillant, même en silence. Chaque mot de dhikr est un pas vers la paix intérieure. Pourquoi répéter? Parce que la répétition purifie. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », un voile s'enlève de ton cœur. Chaque « Subhanallah » est comme une étoile qui s'allume dans ton âme. Chaque « La hawla wa la quwwata illa billah » t'allège du poids du monde. Ce n'est pas la langue seule qui agit, c'est la persévérance. Comme le vent qui polit la pierre, la répétition du dhikr polit le cœur jusqu'à ce qu'il devienne miroir de lumière. Exemple d'invocation puissante, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. C'est la porte de la purification. Le prophète disait cette phrase plus de 70 fois par jour. Elle efface les fautes, attire la pluie de la miséricorde et ouvre les chemins du soulagement. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-azim, gloire et louange à Allah, gloire au très grand. Deux paroles légères sur la langue, mais lourdes sur la balance. Bukhari, Muslim. Chaque répétition élève ton âme, comme si ton cœur se prosternait. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. C'est la formule des fatigués et des éprouvés. Elle te rappelle que tout ce que tu portes, Allah peut t'aider à le porter. Hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Invocation du prophète Ibrahim, alayhi salam, quand il fut jeté dans le feu. Par ces mots, le feu devint fraîcheur et sécurité. C'est la phrase de ceux qui placent toute leur confiance en Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, au vivant, au subsistant, par ta miséricorde je cherche secours. Invocation du prophète lui-même lorsqu'il ressentait le besoin d'aide et de force. C'est la clé des cœurs fatigués. Les bienfaits du dhikr. Le dhikr efface les péchés comme le vent balaie la poussière. Il attire la miséricorde, apaise les angoisses, éloigne le shaitan et remplit le cœur de lumière. Mais surtout, il rend présent. Présent à Allah, présent à toi-même, présent à la vie. Celui qui multiplie le dhikr devient comme un arbre enraciné, solide face aux tempêtes, paisible dans les saisons. Même les moments difficiles deviennent doux, car il sait que le souvenir d'Allah suffit à tout apaiser. Alors, fais du dhikr ton souffle quotidien. Réveille-toi avec Alhamdulillah, vise avec Bismillah, combat avec la hawla wa la quwwata illa billah, et endors-toi avec Subhanallah. Et tu verras, ton cœur ne sera plus jamais vide. Il existe des paroles qui guérissent le corps, d'autres qui apaisent le cœur. Et puis,
il y a celle qui ouvre les portes des miracles. Parmi elles, une invocation se distingue. Courte, simple, mais d'une puissance si immense qu'Allah lui-même en a fait un symbole de salut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, versets 87 à 88. Ces mots furent prononcés dans l'un des moments les plus sombres qu'un homme ait jamais connus. Le prophète Yunus, alayhi salam, Jonas, se retrouva englouti dans les profondeurs de l'océan, prisonnier du ventre d'un immense poisson. Autour de lui, les ténèbres se superposaient, la nuit, la mer et l'intérieur de la baleine. Aucune issue, aucun secours, aucun son. Mais au lieu de désespérer, il invoqua. Imagine ce silence absolu. Aucune lumière, aucune respiration libre. Et pourtant, dans cette obscurité totale, une lumière s'est levée. Une lumière née d'un cœur qui reconnaît sa faute et s'abandonne à son Créateur. Yunus n'a pas crié à l'injustice. Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il a simplement dit « J'ai été du nombre des injustes ». C'est là le secret de cette invocation, la reconnaissance, la soumission et la glorification d'Allah. Pas de plainte, pas de justification, seulement l'aveu sincère d'un serviteur qui revient vers son Seigneur. Et Allah répondit, non seulement il le sauva, mais il en fit un signe éternel pour tous les croyants. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ces mots d'Allah sont une promesse, pas seulement un récit passé. Ils signifient que tout croyant qui invoque Allah avec ces mêmes paroles, avec la même sincérité, sera délivré de ces ténèbres, quelles qu'elles soient. Les bienfaits spirituels de cette invocation. Premièrement, l'exaucement rapide. Allah l'a prouvé. Cette invocation ne reste jamais sans réponse. Elle agit comme une clé céleste qui déverrouille les portes fermées. Mais attention, ce n'est pas la répétition mécanique qui agit, c'est la foi qui anime chaque mot. Quand tu la dis avec conviction, c'est comme si tu entrais dans la promesse d'Allah. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Tu fais partie de cette chaîne d'âme que Dieu a promise à la délivrance. Deuxièmement, la libération des angoisses. Yunus était prisonnier du ventre du poisson. Toi, peut-être, tu es prisonnier de la peur, du stress, d'un passé ou d'une douleur. Mais les ténèbres restent des ténèbres, qu'elles soient physiques ou intérieures. Et cette invocation a le pouvoir de toutes les percer. Chaque fois que tu la prononces avec sincérité, c'est comme si tu disais « Ya Allah, me voici dans ma propre obscurité, mais je sais que ta lumière suffit à tout éclairer. » Et doucement, le cœur se détend. Les pensées s'apaisent, la confiance renaît. Troisièmement, la purification du cœur. Dire « La ilaha illa anta », c'est revenir à l'unicité d'Allah. C'est effacer les distractions, les attachements, les illusions. C'est dire à ton âme « Tu n'as qu'un seul refuge ». Puis vient « Subhanaka », la glorification. Tu reconnais qu'Allah est pur, parfait, sans faute. Enfin, « Inni kuntu minaz zalimin », la confession. Tu reconnais ton imperfection, tes erreurs, ton besoin d'Allah. En 3 mouvements, ton âme se vide de l'ego et se remplit de lumière. Et un cœur purifié devient réceptif à la miséricorde divine. Quatrièmement, l'ouverture des portes de la réussite et des bénédictions. Lorsque Yunus fut libéré, il n'était pas seulement sauvé. Il fut restauré, honoré et envoyé de nouveau comme messager. C'est cela la promesse de cette invocation. Elle ne te délivre pas seulement, elle te relève. Elle t'ouvre des portes là où tu voyais des murs. Elle t'accorde une clarté là où tu étais perdu. Cette invocation, en réalité, est un miroir. Quand tu la prononces, elle te montre ta propre position devant Allah.
ta petitesse, ton besoin, mais aussi ton espoir. Et plus tu l'as dit, plus tu sens que ce n'est pas toi qui appelles Allah, mais Allah qui t'invite à l'appeler. Alors, quand tu te sens bloqué, étouffé, perdu, n'oublie jamais. Dans le ventre du poisson, un homme a trouvé la lumière. Et par ces mêmes mots, toi aussi, tu peux trouver la tienne. Tu connais maintenant la force de cette invocation. Mais comment en faire une habitude quotidienne qui transforme réellement ta vie? Comme toute clé spirituelle, elle agit pleinement lorsqu'elle est utilisée avec méthode, conscience et constance. 3 moments bénis pour la réciter. Après Fajr, à l'aube. Le matin est un temps d'ouverture. L'âme est encore pure, la journée n'a pas encore commencé. C'est le moment idéal pour placer ta confiance en Allah et commencer la journée avec sa lumière. Dis cette invocation 3 fois après la prière du Fajr. Ressens chaque mot comme une promesse. Ya Allah, guide-moi, pardonne-moi, libère-moi. Entre Asr et Maghrib, en fin d'après-midi, c'est un moment où les cœurs s'apaisent, où le monde ralentit. Les savants disent que les invocations à cette heure ont un poids particulier. Répète-la 3 fois à ce moment-là. C'est comme renouveler ton souffle spirituel avant la nuit. Avant de dormir, le soir. Quand tout se tait et que ton âme se prépare à s'éteindre pour la nuit, récite-la lentement, les yeux fermés, avec gratitude. Confie à Allah ce qui t'a pesé, ce qui t'a blessé, ce que tu espères, et endors-toi dans la paix du pardon. Les conditions du cœur pendant la récitation. Sincérité. Ne la dis pas comme un rituel automatique. Dis-la comme si tu parlais à ton Seigneur pour la première fois. Concentration. Médite sur chaque mot. Quand tu dis « La ilaha illa anta », pense à l'unicité d'Allah. Quand tu dis « Subhanaka », imagine sa perfection. Et quand tu dis « Inni kuntu minaz zalimin », reconnais ton besoin de sa miséricorde. Présence émotionnelle. Si des larmes viennent, laisse-les couler. Elles ne sont pas faiblesses, elles sont un signe d'ouverture du cœur. L'associer à ses propres invocations. Après avoir récité cette parole 3 fois, ouvre ton cœur et parle à Allah dans tes propres mots. Dis-lui ce que tu vis, ce que tu désires, ce que tu redoutes. Cette invocation prépare ton âme à recevoir, alors c'est le moment parfait pour exprimer tes demandes. Tu peux dire, par exemple, « Ya Allah, comme tu as sauvé Younous, sauve-moi de mes peurs, de mes dettes, de mes épreuves. Ya Allah, comme tu as apaisé les ténèbres de la mer, apaise les ténèbres de mon cœur. » Dans les moments d'épreuve, quand la vie te blesse, que tu ne trouves plus de mots, récite simplement cette invocation. Répète-la doucement, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Car cette phrase contient tout, la foi, la repentance, la louange et la confiance. Le prophète a dit « L'invocation de mon frère Younous est une invocation qu'aucun musulman ne prononce, sans qu'Allah ne l'exauce. » Ahmad, At-Tirmidhi. Cette phrase n'est pas un simple dhikr, c'est un pont entre le désespoir et la délivrance. Et celui qui la prononce avec amour et persévérance verra, par la permission d'Allah, ses chaînes se briser, ses peurs s'envoler et sa vie se transformer. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais-en ton compagnon. Répète-la 3 fois matin, après-midi et soir. Et laisse Allah écrire la suite de ton histoire, une histoire où chaque obscurité devient lumière. Le du'a n'appartient pas qu'aux prophètes ou aux savants. Il appartient à tous les cœurs qui croient. Et aujourd'hui encore, dans les maisons, les hôpitaux, les rues et les mosquées du monde, Allah continue d'exaucer les invocations de ses serviteurs. L'histoire d'Ahmed, le père libéré de ses dettes, Ahmed, un père de famille discret, vivait une période difficile. Les dettes s'accumulaient.
Les appels des créanciers devenaient insupportables. Chaque jour, il priait, mais son cœur était plein d'angoisse. Un soir, il tomba sur un rappel parlant de l'invocation de Younous, alayhi salam. Il décida de l'essayer, non pas comme une formule magique, mais comme un acte de confiance. Chaque matin après Fajr et chaque soir avant de dormir, il répétait « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ». Il la récitait lentement, les yeux fermés, les mains tremblantes, en imaginant Younous dans l'obscurité du poisson. « Ya Allah, disait-il, si tu as pu sauver ton prophète des profondeurs de la mer, alors sauve-moi de l'océan de mes dettes. » Une semaine passa, puis 2. Un matin, il reçut un appel inattendu. Une ancienne connaissance lui proposait un emploi stable, bien rémunéré. Quelques mois plus tard, il avait remboursé tout ce qu'il devait. Ce n'était pas un hasard, c'était un exaucement. Et dans son cœur, il sut que c'est Allah qui avait ouvert la porte au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard. L'histoire de Sarah, la guérison inespérée Sarah, jeune femme atteinte d'une maladie chronique, avait perdu espoir. Les traitements échouaient. Les médecins restaient silencieux. Mais au lieu de sombrer, elle décida d'affermir sa foi. Chaque jour, après chaque prière, elle récitait cette même invocation, 3 fois, avec des larmes et un sourire. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elle ne demandait pas seulement la guérison physique, mais la paix intérieure. Si c'est ta volonté de me garder malade, ya Allah, alors donne-moi la force d'y voir ton amour. Et Allah lui donna plus que la patience. Il lui donna la guérison. Quelques mois plus tard, les analyses montrèrent que sa maladie avait disparu sans explication médicale. Sarah savait. Ce n'était pas la science, c'était la miséricorde d'Allah. Ces histoires ne sont pas rares. Elles se répètent partout où un cœur sincère s'abandonne à Allah. Les résultats ne sont pas toujours matériels. Parfois, c'est la paix. Parfois, c'est la confiance retrouvée. Parfois, c'est une lumière dans le cœur qui remplace la douleur. Et tous ceux qui pratiquent cette invocation avec constance témoignent du même changement. Un sentiment de calme, une foi renouvelée, une certitude que même dans le silence, Allah répond toujours. Tout au long de ce rappel, tu as découvert une vérité simple mais immense. Le doua sincère est une clé divine. Une clé qui ne demande ni richesse ni statut, mais seulement un cœur tourné vers Allah. Et parmi les plus précieuses de ces clés, il y a cette invocation éternelle. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. C'est une lumière qui traverse les siècles, un trésor spirituel transmis de prophète en prophète jusqu'à nous. Et Allah a promis, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Alors, voici ton défi. Pendant 7 jours, répète cette invocation 3 fois le matin et 3 fois le soir. Fais-le avec foi, lenteur et concentration. Et observe ce qu'Allah placera dans ta vie. Une paix nouvelle, un signe, une réponse, une lumière. Et si cette parole t'a touché, partage-la. Peut-être qu'à travers toi, un autre cœur trouvera enfin le chemin vers Allah. Like, abonne-toi à Lumière de la Sunna et active la cloche pour ne rien manquer des rappels à venir. Chaque geste de partage est une lumière qui continue de briller dans les vies de ceux qui en ont besoin. Cherchons ensemble la satisfaction d'Allah. Marchons dans sa lumière. Et rappelons-nous, celui qui invoque ne perd jamais. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa lumière et de sa miséricorde.